Salut, c'est Alice. Bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes jamais venu. Re-bienvenue si vous étiez là et quand j'ai arrêté un petit peu il y a plus d'1 an maintenant. Juste une seconde, je vais rapprocher ma chaise où j'ai tout mon bazar dessus. Toc, ça devrait le faire. Alors, où en sommes-nous? Je vais refaire une petite présentation du coup. Puisque ça fait quand même, oui, bien 1 an, hein. J'ai regardé dans mon cahier magique de... C'est un beau Moleskine tout noir, il est magnifique. J'aime les carnets. Ah oui, c'est ça que j'ai pas sorti, tenez. C'est pas grave, tant pis. J'en ai 2 sous la main. On s'en fiche. Vous savez même pas de quoi je parle, donc tout va bien. Oui, je parle de carnets parce que j'ai fait quelques carnets en fait. Mais je sais plus où je les ai rangés d'ailleurs. Voilà, j'ai ceux que j'utilise sous la main, mais c'est à peu près tout. Oui, non, ça datait du 15 mai l'année dernière, la dernière vidéo. Autant vous dire que ça fait un petit temps. Ça fait un moment que ça me travaille de revenir et aujourd'hui, il n'y a personne à la maison. Trop bien. Bon, petite présentation du coup. Je suis Alice, Alice et ses aiguilles. Je suis tricoteuse, crocheteuse, aquarelliste, faiseuse de carnet de temps en temps. L'aquarelle, c'est pareil, c'est pas tout le temps. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait quelques patrons qui sont disponibles sur Ravelry gratuitement. Que bientôt vous allez pouvoir en retrouver certains sur Laine à l'Ouest. Que j'ai rencontré au Lainorama et à qui j'ai proposé mes patrons pour pouvoir les proposer à leurs clients pour utiliser leur laine. C'est trop bien, ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis une maman de 3 enfants au foyer. Les 2 grands ont presque 12 ans et 9 ans et la petite dernière va avoir 16 mois là, à la fin du mois. Ce qui explique mon absence pendant 1 an. Parce que, sincèrement, c'est pas de repos tous les jours. Hein. Faut être au taquet le midi pour faire à manger pour tout le monde, parce que monsieur rentre manger aussi. Donc à 12h30, tout le monde est à table, on mange, machin, pop, on couche la petite, on fait ceci, on fait cela. Enfin bref, les mamans, vous saurez. D'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans, car aujourd'hui, c'est la fête des mères. On pense aussi à celles pour qui cette journée peut être difficile, celles qui n'ont plus de maman, celles qui n'ont pas réussi à être mère, enfin tout ça quoi. Celles qui ont perdu les enfants, enfin, voilà. On va pas en parler plus longtemps parce que je suis aussi hypersensible et que si je continue, je vais pleurer. Donc on va s'arrêter là. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, ça va être de vous montrer les encours qui étaient en cours il y a 1 an. Fini, donc il n'y en avait pas beaucoup que je peux vous montrer. Vous montrer 2-3 petites choses que j'ai faites entre temps. Pas énormément non plus, parce que sinon on en a pour des heures. C'est pas parce que je suis toute seule que j'ai envie de passer la journée sur l'ordinateur à faire du montage. Je voulais coudre, mais j'ai trop de rangements à faire, alors j'ai préféré faire une vidéo. Voilà, voilà. Et oui, je couds aussi, je vous ai dit ça? Je sais plus. Enfin, il fut un temps, mon dernier emploi salarié, j'étais prof de couture. Ce avec quoi j'ai renoué il y a quelques temps avec une copine, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et voilà. Bon, bref, bienvenue. On va donc commencer avec les encours d'il y a 1 an, qui étaient... Petit carnet, si tu le laissais ouvert, Alice, ça serait plus simple. Voilà. Nous avions une pochette que j'avais commencé au crochet, que j'ai complètement défaite. Enfin, j'avais fait juste un petit bout, et voilà, aucun intérêt. Sur mes aiguilles, il y avait le Quiet Stars, que j'avais commencé du coup quelques jours avant la naissance de ma fille. Qui est du coup terminé, qui m'a pris ouais, bien 8 mois à faire, je crois. Que j'ai tricoté dans les laines de Célène, coloris violet. C'était la 100% Mérino, me semble. J'ai plus les étiquettes sous la main, par contre, ça fait un petit temps. Et le voici, le voilà. Alors, attendez. Du coup, il était beaucoup porté. Il y a quelques bouloches, mais ça va. Alors, je ne l'ai pas rasé, par contre, encore, celui-ci. Mais voilà, hop. Donc, c'est un gilet qui se compose d'un grand col châle
en dentelle, comme ceci. Et le reste du corps est en point de semis, avec des manches montées. Alors moi, ce que j'aime moyen sur ces manches montées là, c'est que au final, la ligne d'épaule arrive trop bas. Donc, ça pourrait ressembler à des manches tombantes, mais elles sont façonnées avec des rangs raccourcis comme des manches montées. Moi, je trouve que ça fait une forme un peu bizarre, mais bon, ce n'est que moi. Vu le nombre de fois où ça a été tricoté, c'est que ça ne doit pas poser problème à grand monde. Ou alors personne ne l'a dit. Bref, ça, on commence en fait dans mes souvenirs. On va refaire un petit topo, on va essayer de passer vite quand même parce qu'il y en a beaucoup. Par monter, faire un montage provisoire au niveau de l'encolure, enfin du col châle. On commence par tricoter un morceau, on retricote de l'autre côté. On va ensuite relever les mailles. Je vais vite, hein. Je reprendrai mon temps après. Si vous voulez voir, on en parle déjà dans les vidéos d'avant. Ça fait longtemps, mais je l'ai commencé en janvier 2023. Fin janvier. Donc j'ai dû en parler dans 3 vidéos. Hop, donc ensuite on relève les mailles, on va descendre jusqu'au... On fait le dos jusqu'à la fin de l'emmanchure, on fait le devant jusqu'à la fin de l'emmanchure, on rejoint tout le monde, on fait la bordure en dentelle en même temps. Plop, 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 on descend jusqu'en bas. On voit que mes écheveaux n'étaient pas tout à fait pareils. Franchement, c'est la première fois que je le vois. Pourtant, je l'ai porté. Mais bon, ça va, je les ai mis dans le bon sens. Celui-là, il est plus clair que celui-là. C'est pas gênant. Donc, on termine ensuite par quelques rangs de petites côtes. Et donc, ensuite, on va relever... oui, on relève. On relève les mailles. On fait des rangs raccourcis. On fait notre manche en point de semis. On termine par de la dentelle. Et un petit rabat tout simple. Et ça roulotte un petit peu au bout du cou. Bon, j'ai pas de recul pour vous montrer porter. Si je retrouve les photos... D'ailleurs, je retrouverai les photos parce que je suis allée voir sur Ravelry ce que j'avais fait. J'ai vu que j'avais une photo. J'en ai une sur Instagram aussi, sinon. Ce que je vous ai pas dit d'ailleurs. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Alice et ses aiguilles. Sur Ravelry, ma boutique, c'est Alice et ses aiguilles. Mon compte perso, c'est Alice GIDPX. Mais je vous marque tout ça, je mets les liens en barre d'infos. J'ai chaud, je suis désolée, je transpire, c'est une horreur. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Sur Instagram, vous allez voir que j'avais une boutique Etsy, mais elle est fermée. Je faisais des sacs à projet, de ce genre de petites choses qui ne se vendaient pas. Du coup, j'ai fermé. Parce que, hein, à quoi ça sert de se battre contre des moulins à vent ? Dites-moi, je ne sais pas. Voilà donc pour le... Oh là 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 là, c'est dur, hein. Le Quiet Stars. Il y avait également sur mes aiguilles, il y a un an, le Find Your Fade que je faisais dans les laines de l'écheveau solidaire, dans sa base à paillettes, là. Comment elle s'appelle ? Strong and Shiny. Hop, hop. Et j'ai dû rajouter juste une couleur, par contre. Je ne me souviens plus où j'en étais. Donc le Find Your Fade, vous le connaissez probablement. C'est un modèle d'Andrea Mori que l'on commence comme ceci, par la petite pointe. On augmente des deux côtés. Donc là, c'est une alternance de points mousse et d'une petite dentelle toute simple avec juste des jetés, des mailles ensemble. Et des GGT, j'imagine, je ne me rappelle plus. On continue. Donc après, on place ses couleurs comme on veut. Elle, dans son patron, elle en suggère 7. Moi, j'en ai 5. Donc, je me suis arrangée pour que ce soit à peu près équilibré. Donc, excusez-moi. J'ai pas mis le silencieux. C'est gentil, c'est ma soeur qui me souhaite une bonne fête des mamans. Mais je lui répondrai après. Voilà. Je vais faire pause juste une seconde. Bon, désolée pour le cadrage qui a peut-être changé. J'ai remarqué que ma batterie était presque... Enfin, pas presque à plat, mais qu'on ne serait pas allé au bout. Donc du coup, j'ai branché la caméra et je vous raconte pas le merdier que j'ai foutu. J'en étais à Find Your Fade. Donc la première couleur, donc ce magnifique violet.
suivi d'une couleur beaucoup plus terre. En fait, quand je l'ai trouvé sur le... C'était à Malakoff que je les avais achetés, donc en 2023. Sous les lumières, il me paraissait plus gris. En fait, il a un petit fond un peu marron. C'est joli, hein, ceci dit. Mais c'était pas tout à fait ce que je cherchais. Bon, enfin, ce que je cherchais. J'ai pas cherché. J'avais craqué complètement. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec ça. Voilà. Je vais le prendre dans l'autre sens parce que c'est dans l'autre sens qu'il se trouve en fait. Ensuite, nous avons un magnifique bleu, suivi d'un vert tout palo. Tout palo. Ça fait assez négatif, mais bon, il est beaucoup plus pâle que le reste en fait. Mais il est très beau. Il en faut peu pour être heureux. Et j'ai terminé avec Rare Bones, dont j'avais un reste parce que j'avais pas assez pour aller au bout. Et donc ce châle, je l'adore. Il était très très long à faire parce que point mousse et dentelle, toute simple certes, mais dentelle tout de même, pas de cerveau, jeune maman, tout ça. Et surtout c'était très répétitif. Mais je l'adore parce qu'il est immense. Et donc quand je le porte, je n'ai pas l'air ridicule avec un tout petit truc autour du cou. Je peux, voilà, j'ai chaud. Vous voyez, avec un tour, il y a encore du monde, hein, je peux... Là, c'est un châle. Pas que les autres soient pas des châles, mais en général, je les trouve trop petits. Voilà. Vivement l'hiver. Désolée pour ceux qui aiment l'été. Moi, je commence à avoir chaud. Et j'aime pas ça. Bref. Donc... bilan du Find Your Fade, un peu long à tricoter parce que forcément on est sur toujours la même chose et il est très très long pour le coup. Par contre, j'aimais pas trop les châles avec cette construction là avant. Je me disais je vais jamais en faire parce que franchement ça a l'air pas marrant. C'est pas ce que je préfère tricoter, on est d'accord. Par contre ça nous fait des châles avec une forme et ça prend facilement en longueur et je trouve que c'est du coup au porté on est quand même vachement bien quoi. Voilà, pareil, si je trouve dans mes photos, je vous mets une petite photo pour le voir en entier parce que voilà. Là, vous voyez mieux mon petit cadre. Je sais pas s'il est... Non, il n'était pas encore sous cadre l'année dernière. J'ai récupéré un cadre qui traînait à la maison pour mettre ma petite aquarelle de l'illustration de Chartres en tricot. C'est moi, je l'ai fait. Et quand vous allez parler sur la page Instagram de Chartres en tricot, la plupart du temps, c'est moi qui réponds. Ou c'est Marion, mais Marion, elle travaille, donc un peu moins au taquet dessus, ce qui est normal. Et puis, enfin, c'est pas comme si on recevait des centaines et des centaines de messages. Mais ça arrive parfois. Donc, dans ce qu'il y avait sur mes aiguilles, c'est tout. Non, il y avait aussi un autre tricot, mais je vous en parle pendant les encours parce que je l'ai défait. Et je réutilise la laine. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Plein de choses. Mais je voulais vous montrer un petit amigurumi. Vous allez voir la taille, il n'est pas petit. C'est un des modèles de Pica-Pau. Du 3e livre, il me semble. C'est bien d'avoir rangé ça là, comme ça. Oui, j'ai tout rangé mes livres. J'ai laissé le tricot d'un côté, les crochets de l'autre, et là, mes livres de crochet, ils sont là. De celui-ci, me semble-t-il, je vous le remontre dès que je confirme que c'est bien celui-là. Il me semble. J'ai fait l'hippopotame. Là j'ai un petit papier avec qu'est-ce que je dois faire après. En fait il y en a plein qu'il faut que je fasse et j'ai toujours pas le temps. J'ai l'air toute blanche avec la lumière comme ça. En vrai je suis pas malade hein. Oui, voilà, j'ai fait celui-là, le petit hippopotame. Et donc ça c'est tous les modèles qu'il y a dans les amis de Pica-Pau 3. Est-ce que vous voyez tout? Ah, celui-là, il est immense. Le truc, il fait 50 cm.
Je vais sûrement faire la petite souris. Ma fille m'a demandé, puis j'avais envie de le faire. Dans ceux-là, hors de question. Pourquoi? Parce que tout ça, j'ai déjà fait dans celui d'avant, ou celui encore avant je crois. Le dragon, avec tous ces petits trucs là, c'était super relou. Pop. J'ai prévu de faire... J'ai fait celui-ci aussi, mais je peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert à ma soeur pour Noël. Et je prévois de faire l'autruche pour ma maman, je ne sais pas quand. Mais c'est dans les tuyaux. Et il y en a d'autres de prévus pour mes neveux, mais je me rappelle plus quoi. C'est écrit sur le petit papier. Donc voilà, c'est ce livre-là. C'est aux éditions Erol. Bref, je disais, je sais plus, que c'était le projet de mes vacances d'été de l'année dernière. Regardez. C'est pas trop choupi. Alors normalement, le pantalon ne devrait pas être violet là, mais je n'avais plus de fil. Donc je suis allée à la mercerie, enfin la vendeuse de laine qui est juste à côté de chez mes parents. 5 minutes à pied, même pas, traverse le parking, et c'est juste à côté. C'est trop bien. Elle ne propose que du Katia, mais ça dépanne. Puis elle est adorable par contre. Donc, je vous la déshabille. Je le fais jamais. Hein. Quand mes filles jouent avec, non, tu la déshabilles pas. C'est la grande qui veut la déshabiller, mais je veux pas que la petite voie qu'on puisse enlever les vêtements, parce que sinon elle va... Parce que je lui prête seulement. Celle-là, c'est la mienne. C'est mon doudou. Voilà. Donc on commence. Il me semble par en bas. On monte le corps. On fait un espèce de petit jacquard au crochet, là. Point de tapisserie. Ça décale un petit peu quand c'est pas assez serré. En fait, dans le livre, elle crochette avec les points en X. Donc en fait, c'est la façon de passer le crochet, enfin de faire le jeté sur le crochet, qui change la forme de la maille, qui la torse en fait, comme au tricot. Ça fait une maille torse, en quelque sorte. Donc moi, j'aime pas. J'ai essayé, j'y arrive pas, ça me fait super mal aux mains. Donc bah tant pis, les points sont décalés. Mais je crochette assez serré parce que c'est pas trop le bazar. Voilà, donc on lui fait son petit t-shirt, sa petite tête. La tête, on la coud après. Oui, on la coud après. La tête, en fait, on commence par la tête. Et après, on fait le corps et on coud les deux. Donc la tête, on la commence ici. On tourne en rond. On fait des petites noppes pour faire les petites narines. On augmente. On pose ses yeux. On referme derrière. On fait les oreilles et tout ça, tout ça. Et ensuite, on lui fait ses petits vêtements. Donc le petit pantalon qu'on crochette dans ce sens-là. Je me souviens plus, il doit y avoir une couture quelque part, j'imagine. Et ensuite, on va relever les mailles ici pour faire la ceinture. J'avais même peur de pas finir le bout, ça aurait fait bizarre. Hein. J'ai eu du bol. Alors, on rhabille. Voilà pourquoi je veux pas qu'on la déshabille. C'est qu'elle a des grosses fesses. Cet hippopotame. Voilà. La ceinture est un peu serrée, mais du coup, ça tient bien. Donc, hop, petit pantalon et petite veste. Alors, petite veste, du coup, j'ai fait un rappel, le point d'écrevisse à la fin. Je l'ai fait de la même couleur que la ceinture. Voilà, pour pas que ça fasse trop de tâches et qu'on ait un rappel dans le projet fini. Voilà, voilà. Tout doux. Bref. Non, c'est à moi, c'est mon doudou. Ça va pas tenir. Hop. En crochet, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, il y a quelques temps, au début du printemps, il y a Deline Tricot, je ne sais plus comment c'est son pseudo, si je pense à rechercher, je vous le mets là, qui a fait un cal avec les tutti frutti, qui fait un cal d'ailleurs, parce que ça dure un an, avec les tutti frutti de Lulu Compotine. Ou le but du jeu, enfin, si on a envie, le but du jeu c'est de crocheter au moins une tutti frutti par saison. Alors pour le printemps, j'en ai fait 2. Il y en a une, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est dans le bazar de ma fille et que comme elle est pas là, je ne vais pas les fouiller parce que je sais pas du tout où elle a pu le mettre. Et j'ai fait celle-ci que j'ai gardée pour moi, que je prête à la petite parce qu'elle l'aime bien, donc elle l'a sucé un petit peu.
C'est Paco le coquelicot. Regardez-moi cette mignonnerie. C'est pas trop mignon? Attendez. Je ma tête. Hop, avec la petite fleur. Voilà. C'est trop chou. Hein, c'est trop chou. J'ai fait ça dans les projets crochet. Après, je me rappelle plus, mais j'ai certainement fait d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en crochet que je pourrais vous montrer? Après, dans les encours, je vais vous montrer du crochet. C'est à peu près tout. Projet fini tricot dont je ne vous ai pas parlé, c'est un des derniers que j'ai terminé. C'est le châle Tramea de Yarnflex que j'ai tricoté en presque pas 2 jours. 10 jours, je crois. Une dizaine de jours. C'est allé à la vitesse de l'éclair. Et voilà. Hop. Donc moi je l'ai fait en fingering alors que normalement c'est de la sport. Mais j'avais pas de fil sport et pas envie d'en acheter. J'avais envie d'utiliser un peu mon stash. Donc du coup il n'est pas très très grand. Mais pour mettre sur les épaules, en fait c'est un châle que je garde ici. Si jamais j'ai une petite fraîcheur, je peux le porter comme ça. Comment je fais? Attendez. Je suis perdue. C'est pas assez serré en fait. Excusez-moi. Veuillez m'excuser. Voilà, voilà. Hop, on va essayer de se recaler à peu près correctement. Bref, j'arrive pas. Je suis pas dans le bon sens pour le faire comme je... Bon, bref. Ça va bien sur les épaules. Je l'ai bloqué, mais j'aurais pu tirer dessus un peu plus. Hein. Voilà. Et autour du cou, ça fait un petit châle de printemps. Quoi. Hop. Je peux le porter éventuellement comme ça aussi. Il n'est pas trop ridicule non plus. Hein. Il a quand même une taille. Mais par contre, il est très profond. Donc je verrai ce que je porte, si je le porte beaucoup ou pas. Sinon, je trouverai une personne que j'aime à qui l'offrir. Donc la première partie, en fait, on utilise les 3 couleurs. C'est un peu casse-pied parce qu'on se retrouve avec les 3 pelotes et on change à chaque rang. En fait, on fait pas un aller-retour, on change de couleur. C'est des rayons vraiment de un rang. Avec des rangs en droit, des rangs en vert. C'est ça, oui, il y a un peu de point mousse et un peu de jersey. Donc on fait cette première partie, donc on arrive sur ce triangle-là. Et ensuite, on va faire cette mosaïque. Là. Qui est hyper graphique. Et c'est super marrant à faire. Parce que, enfin, habituellement, quand on va trouver de la mosaïque, elle va être soit en jersey, soit en point mousse. Et là, en fait, c'est les deux. C'est les deux parce qu'on a du point mousse ici. Et quand on va glisser nos mailles, on va pas les retricoter en point mousse après, mais en jersey. Donc ça fait un petit plat. Avec, ça fait une forme vraiment super sympa. Ensuite, on a encore une petite mosaïque ici. Et on termine avec un peu de brioche, de point mousse. Et voilà, la fin de la bordure, c'est du point mousse. Et là, on a deux petits trucs de brioche avec du point mousse au milieu. Alors, pour celles qui ont peur de la brioche, et qui aiment la mosaïque et qui le trouvent joli, n'hésitez pas parce que c'est facile, quoi. On est sur une brioche unie. Uni, pas unicolore. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ce terme unicolore, mais alors moi, ça me fait mal aux oreilles. J'y arrive pas. Soit c'est uni, soit c'est multicolore. Mais unicolore, je ne connais pas. Bref, c'est pas grave, vous pouvez continuer à l'utiliser, je prends sur moi. Bref, on a notre brioche ici, un peu de point mousse, de la brioche, du point mousse avec les 2 autres couleurs, et on rabat. Donc, concernant les couleurs, est-ce que je les ai à portée de main? Non. J'ai utilisé le blanc, c'est enfin blanc, il est très 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 légèrement bleuté. C'est du Baby Alpaga de une maille à la fois que j'avais eu dans ma box de Noël. Le bleu, c'est le coloris Sano, c'est la base à chaussettes, je crois que j'avais pris, en soc de la bien-aimée.
Et la dernière couleur, c'est de la lueur de Tricot et Stitch sur sa base tweedée. D'ailleurs, je l'ai montré à Christelle, à l'Anorama, et ben elle n'avait pas reconnu la couleur. Elle pensait que c'était hybride, et ben non, c'est lueur. Peut-être qu'elle a changé lueur depuis, ça c'était vraiment au tout début, quoi. Quand elle a sorti la couleur que j'avais achetée. Il y a peut-être des variations depuis, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Donc voilà pour Tramea de Yarnflex. Qui se tricote donc très vite. Enfin, moi je l'ai trouvé hyper addictif. Je tricotais rien d'autre en même temps. Je l'ai bloqué de travers. J'ai un côté qui est plus long que l'autre. Regardez. Pardon. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Une fois porté, ça se voit pas. Voilà. Donc pour Tramea. Et les projets terminés. Tricot et crochet. On arrête de bouger tout ce qu'il y a à côté de la prise, Alice. Toc. Alors, ensuite, non, n'importe quoi, j'en ai encore un. Il est énorme en plus. Il est juste devant moi. Et je l'ai plié parce qu'il est la même couleur que la chaise. C'est le Haïdan. Vous l'avez certainement vu passer en début d'année. Enfin, en début d'année, non, il est sorti au mois de décembre. Et à nous, à Chartres en tricot, on avait quelques personnes qui l'ont testé, donc Karine et Véro, Karine la Miss Knitter et Véro Fio, qui l'avaient testé, donc on l'avait vu. Et en plus d'avoir vu les photos sur Instagram avant qu'elle ne lance le test, Aurélie Lapoule, et on s'est dit, ouais, c'est beau, on a bien envie de le faire. Et il faut que je respire entre les mots, hein. C'est mieux. Donc il y en a quelques-unes qui sont décidées à le faire, et moi à la base je n'avais pas du tout prévu de le faire, et puis bon, à force de les entendre parler de ce tricot, je me dis, il est beau quand même, j'aimerais bien l'avoir. Dans mes tricots, j'ai pas de gros gilet comme ça qui peut me servir de veste, donc au final j'ai fait une commande chez Kalidou où j'ai commandé. Là j'en ai une sous la main parce que j'ai fait autre chose. Ah oui, ça aussi que je peux vous montrer. J'ai commandé de la Lima. C'est le coloris 4434. Et j'ai commandé aussi du coup de la Kit Silk pour aller avec. Violet. Je ne me rappelle plus du numéro parce que je ne l'ai pas là. Je vous le remettrai éventuellement. En fait j'ai triché pour la composition parce que je cherchais, je ne savais pas, et Karine l'a fait en Lima et Kit Silk et j'aimais bien le rendu. Du coup j'ai pris les mêmes bases mais pas la même couleur et je l'ai fait violet et tout le monde veut me le piquer, et je tiens bon, hein. Je tiens bon jusqu'à l'Enorama, personne n'avait réussi à me le piquer, et puis bon j'avais toujours l'argument de mais non, mais c'est pas ta taille, ça va être trop grand pour toi, il faut pas que tu le prennes. On a essayé de négocier avec Karine, une garde partagée, enfin tout ça. Non, elle est gentille, peut-être elle me le volera pas. Je pense pas. Et du coup, à l'Anorama, Sylvette, Silouem, que vous avez pu retrouver en podcast, c'est trop bien. Elle n'avait pas tourné depuis longtemps aussi, hein. C'est à peu près autant de temps que moi d'ailleurs. C'est aussi une des raisons qui m'a fait revenir chez moi. Si elle le fait, pourquoi moi je reviendrai pas? Je vais bien trouver un moment. Elle a essayé, il lui va trop bien, donc j'ai eu un peu peur qu'elle parte avec. Mais voilà. Donc voilà Eden. Hop. L'épaule. Elle est là. Donc là, c'est de la grosse bête, hein, quand même. On n'est pas sur un petit tricot qui va vite. Ça a pris longtemps. On a commencé fin décembre avec les copines. Elles ont fini bien avant moi, évidemment. Elles ne tricotaient pas la même taille. Et puis, je crois qu'elles ont été vraiment monomaniaques. Et moi, je faisais autre chose en même temps. Quoi, je ne sais plus. Mais voilà. Hop. Et donc, en fait, il a la particularité de se tricoter d'une manche à l'autre. Donc, on commence par monter les mailles ici. Alors on nous conseille un montage tubulaire, ce que je n'ai pas fait.
La flemme. Franchement, je regarde pas le bout de mes manches. Donc on fait des côtes et ensuite on va commencer à faire notre point. Alors le point ici, il n'est pas comme ça tout de suite. Ici, là, la tresse, en fait... J'ai gardé mon échantillon, j'avais fait ça bien. J'avais fait un échantillon et tout, avec la torsade et le point mousse. Donc là, on a la torsade, et du coup, ici, c'est sur des... on a des mailles endroits qu'après on va défaire et qu'on va venir tresser par la suite. Il n'y a pas tellement de secret, hein, vous imaginez bien comment on peut faire. Je vous le dis pas, le patron est payant, mais enfin, c'est pas compliqué quoi. C'est pas compliqué du tout. C'est très long. Enfin, très long, non même pas. C'est long, il faut prendre son temps, il faut pas se dire ça va se faire en 5 minutes, parce qu'il faut tout défaire, et c'est ça qui est le plus long en fait. C'est plus défaire que refaire, parce qu'avec le kit silk, ça accroche. Mais moi j'aimais bien aimer faire les tresses en fait, ça m'a bien amusé. Voilà, donc c'est hyper simple. Les torsades c'est toujours les mêmes. Si vous savez faire des torsades sans aiguille auxiliaire, ça passe nickel. Si vous savez pas le faire, vous avez de quoi vous entraîner. Une dans un sens, une dans l'autre à chaque fois. Hein. Ça, du coup, on les tricote qu'à l'endroit, pas de problème. Au milieu, on a des mailles envers. Donc des augmentations pour former la manche. Ensuite, on a... Ça par contre, c'était long. C'était très 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 long. Le moment où on a le devant et le dos qui sont sur un seul rang. J'ai cru que ça j'allais jamais en finir. Et pourtant, il n'y a que ça. Donc là, on doit avoir 25 cm à tout casser. Ça, on le fait après. Le point mousse, on vient relever les mailles à la fin. Donc, on fait notre devant, notre derrière. On rabat les mailles du devant. On continue le dos. Là, je reste dans le sens où on est. Je manipule dans tous les sens. On continue le dos sur une certaine distance. Et ensuite, pareil, on va remonter le devant. Et on continue. Touk, 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 touk. On rabat. Voilà, je crois qu'on le ferme en même temps, si je me souviens bien. Parce que du coup, tout est ouvert. Il faut coudre à la fin. Là, il me semble que quand on arrive au bout, on les rassemble tout de suite. Et ensuite, on va faire notre manche. Donc les diminutions, la manche, etc. Par contre, la manche, elle se fait ouverte. Et les côtes, on rabat tubulaire aussi. Si on a fait un montage tubulaire de l'autre côté. Moi, j'ai pas fait tubulaire non plus de ce côté-là. Alors, soyons feignasses jusqu'au bout. Et ensuite, on vient coudre notre manche de ce côté-là, et de l'autre côté, on va coudre la manche et le côté. Et ensuite vient la partie rigolote. Non, franchement, c'est long. Franchement, c'est long. Parce qu'on va relever les mailles tout le long. Là, donc le premier devant, l'encolure, le deuxième devant. Et ensuite, c'est du point mousse. Mais c'est du point mousse dans ce sens-là. Donc on va rattraper à chaque fois les mailles qu'on a relevées. Et donc il faut faire tout le tour. Bon, l'avantage c'est que la finition avec corde, elle se fait en même temps. Hein. Et après on a fini. Et on a une super veste. Et si comme moi vous n'êtes pas frileuse, et bien une fois que vous avez fini ça, pas de manteau, on met un petit pull en dessous. Un petit pull en dessous et on a un... En fait, si je me rapproche, vous voyez encore moins. C'est débile, Alice. Il faudrait reculer, mais vous êtes branchés. Vous ne savez pas que vous étiez branchés. Voilà. Et je meurs de chaud. Voilà. Après, là, le seul truc que moi, je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un petit bouton, un truc comme ça. J'avais mis une espèce de pic avec des petites boules, là. Et il s'est cassé. Je suis ravie de mon achat. Non, il s'est cassé le jour où je l'ai mis. J'étais un peu dégoûtée. J'avais acheté ça chez Rascol. J'en ai un sur un châle aussi. Mais sur un châle, ça tire moins. Et faudrait, je sais pas, un pic à châle ou quelque chose pour le fermer. Parce que bon, pas de manteau, ok. Gros châle, d'accord. Mais il y a un petit courant d'air. Voilà pour Aidan. Et donc là, il est disponible sur le site d'Aurélie Lapoule.
Pour les tricots finis, c'est fini. Fini. On est descendu là. Le cadrage, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment je branchais la dernière fois. Ou alors la caméra devait être vachement loin de moi parce que la prise est beaucoup plus loin. Je sais pas. Bref. Couture, ça va aller très vite. Ça fait pas mal, promis. Il y a quelques mois, ça fait peut-être 2 mois ou 3 mois maintenant. Attends, mars, avril, mai, oui, c'est 3 mois. Ma copine Marion du tricoté de Chartres m'a dit est-ce que tu penses que je serais capable d'apprendre à coudre et de me coudre une robe pour le mariage de mon frère qui a lieu cet été? J'ai vu qu'on était en mars, je me suis dit bah a priori je pense que t'es pas plus bête qu'une autre. Oui, je pense que c'est faisable. C'est carrément faisable. Après, y a des gens qui ont peut-être plus de difficultés, mais Marion, elle se débrouille super bien. Il n'y a pas de problème, elle pige assez vite. Elle s'énerve facilement, mais elle pige bien. Donc, avant de se lancer dans la robe qu'elle voulait faire, qu'on n'a pas commencé, on a fait une toile enfant... Enfin, on a fait une toile, celle qui a cousu. Moi, j'étais à côté, je lui donnais des conseils quand elle avait besoin, puis c'est tout. Il a fallu commencer à apprendre à utiliser sa machine à coudre, qui était celle de sa mère. Elle en a une toute belle maintenant. On va voir comment on s'en sort et ce qu'elle peut faire avec, et tout, ça va être sympa. J'ai envie d'aller jouer avec sa machine. La mienne, elle n'est pas accessible. J'ai une jupe à me coudre, il faudrait que je coupe du tissu, il faut que je range. Je suis dégoûtée. Non, il faut que je range. Ça, c'est pas le choix. Il y a un moment, il va falloir que je le fasse. Bref, on a commencé, découverte de la machine. Pour se faire la main, on a fait un petit tote bag tout simple. Petit en plus. Tout mignon. Après, elle a dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour me faire avec ma robe, une pochette, etc. Et au final, on s'est arrêté sur une banane. Et on a pris le patron, je dis on parce que je l'ai faite aussi en fait. J'ai pas fait la même version, mais je l'ai faite aussi. On a pris la version de Ikati. Donc Ikati, marque de patron essentiellement enfant à la base, qui fait aussi du vêtement adulte, mais pas jusqu'à ma taille. C'est dommage, parce que ça serait sympa quand même de penser aux grosses qui veulent faire des duos avec leurs filles. Non, il y a des modèles qui sont très beaux, moi j'avoue, je me coudrais bien pour moi, mais je rentre pas dedans. Dommage. Bref, par contre la banane, je peux faire. Et comme j'adore coudre des accessoires, des sacs, etc., je me dis, bon allez, on va tenter le coup. J'ai longtemps hésité, moi, sur le sac banane, parce que je me rappelais les bananes des années 90, quoi. Le machin fluo que tu mets autour de la taille, qui te coupe la silhouette en deux, et que c'est magnifique quand t'as du bide. Enfin, j'avais pas de bide à l'époque, hein, mais... J'étais déjà ronde, hein, mais j'avais pas de ventre de femme enceinte, quoi. Enfin, de après grossesse, de tout ça. Et puis la banane, je l'ai pas souvent portée non plus. Et du coup, voilà, à force d'en voir, de me dire, oh, ça va, ça fait un peu sac à main, mais c'est juste que bah, tu le portes pas de la même façon. Et au final, c'est très pratique, parce que là devant toi, tu peux aller à Paris. Tu pourrais même prendre le métro avec, ton truc est devant toi, on peut pas te l'ouvrir dans le dos. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Hein. Le mec, il a failli se prendre un coup de sac, mais enfin bon, bref. Dans un coup de valise même, parce que j'avais une petite valise à la main, et mon sac à dos. Et dans mon sac à dos, il y avait quasiment rien, hein. Il y avait mon tricot ou un truc comme ça, c'est tout. Il n'y a rien à voler. Mais il a failli se prendre un coup de valise, mec. Oh non, la direction. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une nouille. Bref. À Paris, on aime tellement. Faites attention si vous n'avez pas l'habitude de Paris, du métro, etc. Il faut avoir les yeux partout, en fait. Hein. Là, c'était Montparnasse pour aller vers la ligne 4, quand on est passé après, enfin, tout loin là-bas. Avant de monter les escaliers. De la fin. De presque la fin. Parce qu'il y en a partout des escaliers. J'avoue, je préfère prendre le bus à Paris. Bref, notre banane. Notre banane, donc du coup, la banane de Ikati qui s'appelle Ika Banana. Et moi, j'ai fait la version avec des plis. Là, voilà. Enfin, la vidéo. Donc, la version avec les plis.
J'ai pris des restes d'un sac que j'avais déjà fait. C'était un sac de sacotin. C'était le... Je me rappelle plus. Bref, c'est du lin enduit. Bleu et du lin enduit à paillettes. Oh, vous n'allez pas voir les paillettes, hein, mais... c'est peut-être... C'est très très léger. Sur lesquels j'ai mis mes petits trucs. Très sympa. Ça, c'est Laura Coupeau. Et ça, c'était Fille d'hiver qui avait fait une vente avec des petits pins. Et ça, j'en ai d'autres, mais il y en a une, elle veut absolument pas tenir. C'est écrit Tu me fatigues dessus. Et j'en ai une autre, je peux le faire, mais je ne sais plus où elle est. Je l'ai égarée, ça m'énerve parce qu'elle est très belle. Elle a des couleurs un peu de Noël et tout, elle est trop belle. Bref. La banane. Toc. Vous ne voyez rien. Donc j'ai tout fait avec des choses que j'avais à la maison. Donc sangle en coton qui fait pas tout à fait la taille qui était recommandée. Mes boucles, elles sont un peu petites, du coup quand je veux la régler, celle-là je galère. D'ailleurs on voit que je l'ai changé un petit peu hier. Ça a pris la marque. Mais donc on a le devant avec... En fait il y a plusieurs versions. Il y a une version toute simple où il n'y a pas de pli. Une version bicolore où on a du coup 2 morceaux ici. Et dans le dos on peut faire soit la poche soit pas la poche. Moi je me suis amusée à la faire bicolore parce que j'avais pas assez de l'autre tissu de toute façon. Donc petite poche, hop. Donc là j'ai utilisé en doublure un coton. Il y a plein de trucs qu'il faut que je jette. Il y a des papiers, machin, enfin bref. La poche par contre elle est très très grande parce qu'au final elle va jusque là. Donc c'est un peu casse-pied quand il y a des trucs dedans qu'il faut que tu ailles chercher dans le fond. Je pense qu'on aurait pu la faire plus courte à l'intérieur. Histoire de... Enfin, c'est bien parce qu'on peut mettre des grands trucs, mais quand tu as une carte de bus, aller chercher tout au fond, c'est pas très pratique. Donc du coup, le coton, je disais que c'est un coton que j'avais acheté à la grande mercerie il y a... première édition, je crois. Donc le zip que j'avais pour un autre sac de sacotin que j'avais faire. Et du coup, à l'intérieur, on a le bazar. On a une poche. Il y a une poche là. Voilà. Donc c'est assez simple, ça prend un peu de temps quand même. Il faut faire attention quand on surpique. Ici, parce que la doublure, on la voit pas bien. Et enfin, surtout la version avec les plis en fait. Parce que... Je pense que c'est surtout la version avec les plis qui est difficile. Et enfin, je me suis prise un petit peu comme une imbécile. Il y a des trucs que j'ai monté à l'envers, etc. Parce que j'ai tout fait d'un coup et que j'avais plus la concentration. Donc il y a des choses que j'ai décousues. Et là, en fait, moi, ma doublure, au moment de surpiquer, elle s'est pas bien mise. Et du coup, je galère un peu avec ma fermeture. J'ai repris à la main un petit endroit parce que vraiment, je pouvais pas. Ça accrochait. Et on voit que là je galère en fait, je peux l'ouvrir à moitié nickel et la deuxième moitié c'est un peu difficile parce que du coup c'est pas bien, le tissu a tendance à aller se mettre dedans. Donc il faut faire très attention là-dessus. Sur les autres versions on surpique aussi la partie de dessus. Sur celle-ci on ne le fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi j'ai quelques ratés, vraiment il y a des trucs que j'ai zappé des étapes parce que j'ai pas bien lu. En fait le truc c'est que le patron il est nickel pour les débutants, mais vraiment les vrais débutants qui n'ont jamais vraiment rien cousu de complexe, parce qu'il y a vraiment toutes les indications, on nous dit tout. Par contre quand on sait déjà un peu coudre et qu'on se dit oui c'est bon je sais, je vois où je vais, et ben on va peut-être pas lire autant en détail et on rate des trucs. Voilà. Vous voyez, une ou deux coutures que j'ai pas faites. Au final, ça, c'est pas trop gênant, mais puis voilà, il manque des trucs. Bref, pour tout ce qui est fini, c'est bon. Là, on arrive au bout. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. Il est quelle heure? Non, ça fait pas 2 heures que je parle. Non, ça fait pas 2 heures. Je peux pas le voir sur ma caméra de toute façon. Enfin, je crois pas. Non, je peux pas le voir. En cours. Alors l'avantage maintenant, c'est que mes encours, j'en ai pas énormément. Parce que j'ai essayé d'écluser vraiment
tout ce que j'avais. C'est des choses que je voulais plus tricoter. Je les ai détricotées ou je les ai filées à des copines pour qu'elles les finissent pour moi. Merci les filles. Vous vous reconnaîtrez. Pardon. Et donc j'ai presque plus d'encours. J'ai un pull en cours pour mon mari, que ça je vous le remontrerai quand je referai des vidéos, que je sais pas quand, mais à l'automne, quand je le reprendrai. C'est un Dustland Sweater de Westnitz. J'ai séparé les manches et le corps, et je sais pas, je dois avoir ça de plus. Donc il faut que je le continue. Mais ça sera à l'automne parce que là il commence à faire trop chaud, c'est même pas la peine. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tricot, j'ai un châle que je suis en train de designer pour l'atelier de Vinny avec Célène, que je peux pas vous montrer pour l'instant. Celui-là, vous le verrez cet été. Il est en bonne voie. Ça progresse. Et donc du coup, à côté, j'ai aussi un autre tricot que j'ai commencé il y a une semaine. Il y a une semaine, c'est avec le fil de l'encours que je n'ai pas fini de l'année dernière, qui était le top Colette, si vous vous souvenez. Qui, au final, je ne l'ai pas fini. Pourquoi? Le top Colette, j'en étais arrivée à la séparation, en fait. Enfin, au moment où on rejoint, parce que c'est un bottom-up avec du jersey en vert devant, si je me souviens bien, et de la dentelle dans le dos. Donc déjà, ça prenait vachement de temps. Il faut dire, il faut être motivé pour le défaire quand même, le truc, alors que tu étais près de la fin. Et bien, le problème était que j'avais le bon échantillon en maille, mais pas en rang. Et que dans le patron, c'était indiqué en nombre de rangs, et pas en centimètres. On ne me disait pas, là, pas combien j'allais avoir de centimètres ici. Et autant quand c'est un top-down, c'est pas grave, on le fait, on commence par là, on le fait, on essaye, ça va pas, tant pis, soit on adapte, soit on arrête, on n'a pas fait plus de la moitié du projet. Là, j'étais arrivée là et je me suis dit non, ça va pas aller du tout, parce que si je calcule le nombre de rangs par rapport à mon échantillon, je vais avoir un truc immense et ça va me tomber, ça va pas m'aller du tout. J'ai réfléchi un moment, je me dis, est-ce que je recalcule? Est-ce que j'ai envoyé un mail à la designer qui m'avait gradé le truc, la taille juste pour moi, parce qu'elle n'était pas proposée dans son patron à la base. Elle avait fait tester, en fait, elle faisait le test et elle m'avait fait la gradation juste pour moi. Ce que je trouve adorable. Hein. Après, elle m'a jamais demandé non plus, elle m'a jamais posé la question du projet fini, etc. J'ai plus de nouvelles, rien du tout. Il me l'avait fait gratuitement, hein. Bref. Mais j'avais du coup pas le bon échantillon. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit combien je dois avoir en centimètres, parce que mon échantillon est pas bon et je voudrais voir combien il faut que je fasse de motifs pour arriver. Bon, non, c'était des manches tombantes en plus, donc un truc assez simple. Juste au niveau des rangs raccourcis, ça aurait peut-être posé problème, etc. Mais au final, j'aurais fait moins avant pour retomber sur mes pattes. Mais j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai détricoté. J'ai laissé la laine de côté, je l'avais même oublié en fait. Et l'autre jour, il y a quelques semaines déjà, j'ai refait un peu le point de ce qu'il y avait dans mes sacs qui traînent là. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de sacs à tricot où j'ai de la laine dedans en prévision d'un projet, ou de la laine dedans que j'avais pas de place où ranger. Ça, typiquement, c'était sorti du stash, et du coup, j'ai plus de la place pour le ranger parce que j'ai remplacé par autre chose. Bref, tout ça pour dire que je la réutilise, et j'ai cherché là dernièrement ce que je pouvais faire avec. Et je me suis décidée sur un modèle qui était déjà dans ma bibliothèque depuis un moment, depuis sa sortie même, je pense. J'en ai réentendu parler dans quelques podcasts il y a pas longtemps, je trouvais ça rigolo parce que c'est le truc que j'ai lancé sans regarder quoi que ce soit. Et c'est le Cercis de Marie-Amélie. Donc il y a un top. En fait, il peut être soit à manche courte, soit à manche au coude, soit à manche longue. Moi, je pense le faire à manche courte. Ou au coude. Je suis pas décidée encore là-dessus. Dans le dos, c'est trop beau. C'est trop joli.
Moi j'en suis là. J'ai séparé les manches et le corps hier en fait, j'en suis ici. Et hier soir. Et donc j'ai réutilisé cette biobalance. J'en ai un écheveau pas bobiné, tiens. Attends. Il sort d'où ce fil? Je sais pas. La biobalance de Bességarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Les trucs dans le fond de mon sac, c'est tout sale. Hop. Biobalance de Bességarde qui est composée du coup à... Ouais, c'est ça, c'est bien. À 55% de laine bio. J'espère que c'est pas une invasion de bestioles encore. Ah, ça m'énerve, ma poubelle, elle est pas où je la mets d'habitude. 55% de laine bio et 45% de coton bio aussi. Voilà, donc ça nous donne un fil, moi je trouve doux. Voilà, il y en a qui diraient, oh c'est un peu sec. Moi je trouve qu'il est très très doux. J'avais déjà tricoté un flamboyant de Marie-Amélie avec le coloris bleu clair. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est tout doux, il est très agréable à porter. Je le porte pas souvent parce que du coup c'est le modèle qui me convient pas. Je trouve que les petits mancherons là sur mes épaules, là, moi j'aime pas. Faut que je trouve. Je l'emmènerai peut-être au prochain tricoté pour le faire essayer à des copines à qui ça pourrait aller. Je le donnerai parce que je vais pas le tricoter. Il a un peu feutré sous les bras, mais dans l'ensemble ça va. Donc c'est un fil agréable à tricoter, agréable à porter. Mon patron. Donc ça c'est un modèle que vous pouvez retrouver du coup gratuitement sur Ravelry, comme tous les modèles de Marie-Amélie Designs, qui a rendu gratuit tous ses patrons quand elle a arrêté son activité. Comme moi. Enfin, moi j'avais beaucoup moins de succès qu'elle. Mais enfin, du coup j'ai arrêté sans arrêter. Enfin, la fille elle dit elle a arrêté, juste avant elle vient de dire je suis en train de faire un design. Oui parce que c'est une copine et que elle m'a demandé gentiment. Mais non, j'en refais pas mon activité. Le modèle que je fais avec l'atelier Vigny sera payant, mais tous les autres ils restent gratuits, vous inquiétez pas. Si vous êtes tenté par quelque chose, faut pas hésiter. Bref, voilà où j'en suis. Ça va être trop beau. J'adore. Mon violet évidemment, hein, on est d'accord, c'est couleur Alice. Violet, bleu. D'ailleurs, quand on me demande ma couleur préférée, je réponds violet, pas comme... comment il s'appelle déjà? Benjamin. Violet, mais pas comme Benjamin. Voilà. Donc j'en suis là. J'ai fait ça en dessous des bras. Il y a 1,5 cm à peine. Tac. On tient le bon bout. Donc ça, on commence par monter les côtes. On fait ensuite des rangs raccourcis. On commence la dentelle dans les rangs raccourcis. Hein. Enfin, ils se font pas dans la dentelle, mais ils se font devant là. On les voit un petit peu ici. Là, ça va jusque devant là, donc il n'y a pas de souci pour faire la dentelle. Il suffit de suivre le diagramme en même temps de faire ces augmentations. Un peu de concentration, ça passe tout seul. Et ensuite, on va continuer en rond en faisant des augmentations. Donc au début, les augmentations, on en fait tous les 2 rangs, dentelle, enfin manche et corps. Et après, on va passer à des augmentations tous les rangs sur le corps et que 1 rang sur 2 sur la dentelle. Et on se retrouve avec notre empiècement du haut qui est fini. Et ensuite, on va continuer. On sépare. Donc il ne faut pas être étonné non plus d'avoir énormément de dentelle quand on est en rond. Parce que ça va un petit peu plus sur le devant du pull et sur le derrière. Parce que quand on sépare, en fait, il nous reste un peu de la dentelle avant la manche et après la manche. Et ensuite, donc, on va dérouler le corps, donc on a du jersey et on va avoir notre dentelle qui va continuer sur les côtés. Et ensuite, on va reprendre les manches. Et en fonction du nombre des manches qu'on choisit, on va faire plus ou moins de nombre de répétitions de la dentelle de la manche. Tout simplement.
Et la dentelle, j'allais dire, elle est super facile. Non, mais pas super facile à suivre. Mais elle est facile à suivre. Mais ça n'empêche pas de se tromper quand on est en tricoté et qu'on papote avec les copines. Voilà. Mais j'ai réussi à réparer mon erreur d'hier. Tout va bien. Donc ça, c'est mon encours tricot principal en plus de mon design. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Parce que l'autre il fait dodo. Excusez-moi, je vais le moucher. J'ai dû remuer de la poussière. Je me mouche, j'arrive. Ça va mieux une fois qu'on n'a plus le nez qui chatouille. Oui, non, c'est le seul en cours tricot. Et ensuite en crochet. Moi, je réfléchis. Oui, non, j'ai plein de projets dans la tête, mais ils sont pas montés. En crochet, je me suis lancée dans un projet d'envergure. Plein de petites choses. C'est-à-dire que je veux faire... il y a quelques années... On doit le voir dans des épisodes précédents. Je ne sais pas quand exactement. J'avais fait pour ma deuxième... Attendez, je vais reprendre le carnet magique parce que quand même, l'avantage de prendre des notes dans un carnet, c'est qu'après, quand on en a besoin, on peut retrouver les informations. Est-ce que c'était cette année-là ou c'était une autre année? Je ne sais plus. Couture, en cours, couture. Je sais pas. Novembre. Oui, c'est ça. Donc c'était en 2021. J'avais... Oui, c'est ça, 2021. Projet fini, pas fini, j'avais marqué. Pop. Ouais, c'est ça. Octobre 2021, je vous parlais. Oui. Donc en 2021, j'ai commencé en fait à faire des choses de la dinette au crochet pour ma deuxième. Et donc elle joue plus avec. Hein. Mais ma petite a tout récupéré maintenant qu'elle va avoir 16 mois, elle commence à s'intéresser à ce genre de choses. Elle a récupéré la petite cuisine de la deuxième là, qu'on a installée dans le couloir avec toute sa dinette, etc. Et donc la dinette au crochet. Et je me suis dit, je vais faire un calendrier de l'Avent au crochet. Ce que je voulais déjà faire en 2021, mais je m'y étais pris au mois d'octobre. Si vous étiez là et que vous vous souvenez, je n'avais pas réussi à faire un calendrier de l'Avent en 2 mois. Donc, cette année, quand l'idée m'est venue, j'ai eu l'idée au mois d'avril, hein, donc ça va. J'ai attendu qu'un mois pour m'y mettre, et donc voilà, j'ai commencé ma petite dinette au crochet. J'ai fait mes petits calculs, j'ai mes livres je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme livre. Je me suis dit, si j'en fais 4 jours par mois, fin octobre, j'ai fini la dinette. Donc si j'en fais 3 ou 4 en fonction, ça peut j'ai encore un mois d'avance en fait, donc je peux ralentir un peu sur certains trucs s'il y a besoin. Et donc là, j'ai fait mes 4 premiers jours. J'ai commencé avec le livre Adorable Dinette de Socroche. J'ai commencé par les fraises. Donc j'ai fait 2 fraises. Je me suis dit en fait, un jour de calendrier de l'Avent, ça doit pouvoir être crocheté en une soirée. À peu près. Une soirée ou un peu plus, mais faut pas que ça me prenne genre si là en une soirée j'ai fait 2 fraises, et ben ça sera un jour ou 2 si j'ai pas fini. S'il me manque un jour à la fin, je séparerai les 2 fraises et les 2 petites fraises. Donc ça sera un jour. Par contre la soirée d'après, j'ai fait une tomate. Alors j'aurais peut-être pu en commencer une autre, mais j'étais fatiguée, j'ai fait une tomate. Et la tomate, ça fera un jour. Voilà. Ensuite,
clairement. En fait, c'est à partir du 3e que je me suis dit, une soirée, un jour. Parce que le suivant, c'est une carotte. Alors ça pourrait paraître... elle est toute petite. Hein. Ça m'a pris toute la soirée. Et je suis pas allée me coucher avant d'avoir fini, mais en fait, on a toutes les petites fans là à préparer à faire. En soi, ça prend pas énormément de temps individuellement, quoi. Mais il y en a 3, et après, il faut faire la carotte là. Et crocheter sur un tout petit diamètre. Et au niveau manipulation, c'est pas aussi simple, quoi. Donc oui, ça m'a pris toute une soirée quand même. Hein. Donc la carotte, elle sera carrément toute seule, hein, ça c'est pas un souci, et il n'y en aura pas d'autres. De toute façon, je vais essayer de varier un petit peu les fruits et les légumes. Alors, arrête de faire Alice, c'est énervant. Non, enfin, moi ça m'énerve. Et le dernier, donc celui-là m'a pris plus d'une soirée, mais je crois que je l'ai pas fait en soirée d'ailleurs. Je l'avais commencé en journée et j'ai un peu moins de temps parce que je le fais que pendant les siestes. Déjà pour qu'elle me voit pas, 2 pour que ce soit plus confort et pas être embêté toutes les 5 minutes, là, poser son crochet, son machin, son bidule. Et je l'ai terminé pendant l'entraînement de basket de la 2e hier. C'était hier, j'ai l'impression que c'était il y a 2-3 jours déjà. C'est un poireau. Alors l'entraînement il dure 1h30, j'en étais là. Hein. J'en étais ici. Donc j'ai fait toute la fin, les feuilles là, les feuilles intérieures, la couture, etc. Mais j'avais dû... En fait, ouais, c'est l'équivalent d'une soirée, ça a dû me prendre 3 heures, je pense. Et celui-ci, il n'est pas du livre de Socroche. Il y en a un dans le livre de Socroche, en fait. Mais au début, je me suis dit, je vais faire celui-là. Mais en fait, dans le livre de Socroche, c'est du fil doublé. Et avec un peu... Attendez, j'essaie de trouver la page. Le poireau, voilà. Et on garde quand même le crochet de 3 mm avec 2 fils. Alors déjà, faut réussir à trouver l'intérieur des pelotes, etc. Enfin, faut bidouiller au niveau de ces fils pour avoir les 2 couleurs. Enfin, soit toute la même couleur, soit 2 couleurs, etc. J'ai commencé, en fait, j'ai trop galéré. Je me suis dit, non, je fais pas celui-là. Et donc, du coup... Bon, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Hein. C'est le mois de mai. J'ai fait 4 jours. J'ai rempli le contrat. Plus que 20. Donc j'utilise celui-là. Et donc là, le poireau, je l'ai pris dans... Je vais vous montrer le livre. Tout ça, pour l'instant, c'est dans un petit pochon. J'avais acheté chez Sauce Green. Je sais pas comment on dit. J'ai utilisé... ce livre-là, que j'avais déjà utilisé en fait pour la dinette de ma 2e. Donc là, c'est donc le panier de la marchande au crochet. Et il est génial ce livre. Enfin, génial sans être génial, pour plein de raisons. J'aime pas trop commencer. Enfin, si vous débutez au crochet, que vous avez jamais fait des petites choses, des amigurumis, etc. En fait, il vous faut fermer tous les tours. Et moi je le fais pas, je le fais en spirale parce que quand on ferme tous les tours, après ça fait une délimitation qui se voit et je trouve que c'est pas joli. C'est pas forcément tout, voilà, top. Mais on a le nombre de mailles, là, il suffit juste de pas faire la maille coulée à la fin. Et il y a plein, par contre, il y a vraiment une variété de projets assez hallucinante. Et ils sont pas mal, quoi, ne serait-ce que ça, là par exemple, la pomme, on a la pomme avec ses quartiers, ou la pomme complète. C'est chez ma petite liste d'il y a 3 ans, là. J'avais prévu de faire quoi? Donc ouais, en 2021, j'avais fait 2 radis, 1 crevette, clairement, c'est le truc que je ne referai pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas mise à disposition parce que les yeux, c'est des perles. Les petites perles, je veux pas qu'elle les mette à la bouche et qu'elle les avale, donc elles sont pas à disposition pour l'instant. Ma 2e les a gardées. J'avais fait un saucisson, une tablette de chocolat, une boîte à œufs et des œufs, et c'est tout. J'avais prévu d'autres choses, hein. J'avais prévu des cerises, bretzel, sardines, bonbons et des yaourts. Et là, ça c'est la liste que ma fille a faite pour la dinette de sa sœur. Ah, ça a l'air chouette, ça, on verra. Hein. Je vais m'en inspirer peut-être un petit peu, histoire de... Mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des fruits, des légumes, il y a
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des frites, il y a de la boulangerie, des pizzas, des gâteaux, des biscuits, regardez. Enfin, sincèrement, il y a de quoi faire, quoi. Et il est vraiment bien. Alors après, en dinette, j'ai pas que ça. J'ai également le patron de la dinette de Lalu. Elle a sorti un livre aussi d'ailleurs, ça peut-être quand elle sera plus grande, je l'achèterai. La cuisine japonaise. Donc là, j'ai les gâteaux qu'on peut faire éventuellement, recomposer un gâteau en faisant. Je l'ai acheté, je l'ai jamais crocheté. C'est pas terrible hein, de faire ça. Une collectionnite aiguë un peu. J'ai acheté celui-là. Je sais pas si vous connaissez le volume 1, c'est le volume 2 du Dinette de Laetitia Dalbiz. Dedans il y a des trucs sympas aussi. J'avais envie de m'acheter un livre en fait, c'est surtout ça. Donc là on a la pêche. Ça je pense que je vais en faire une ou deux. La pêche, le kiwi. Elles sont belles les photos. Le kiwi, le fruit de la passion. Je vais déjà partir sur les choses un peu classiques. Le fruit de la passion, c'est pas un truc qu'on mange souvent à la maison. Donc, l'ananas. La grenade. Ça, je sais plus si je lui ai fait goûter. Je sais que mon fils, il adore ça, les grenades. Moi, j'aime bien aussi, je dirais. Là, il y a une photo d'ensemble un peu. Donc, il y a le hot dog, le burger, il y a des... voilà, il y a quoi? Il y a un navet. Alors, les légumes, on a les tomates cerises. Là, j'ai fait une tomate, donc je vais peut-être pas faire des tomates cerises. On a des asperges, brocolis, navets. Salade. Il me semble qu'il y a de la salade. Oui, feuille de salade. Il est plutôt sympa quand même. J'en ai un autre après à vous montrer. Les asperges, c'est pour ça que je vous montre pas tout. Le brocoli. Alors le brocoli, je pense que si je le fais, j'en fais qu'un parce que ça m'a l'air un petit peu casse-pied à faire. Mais j'ai bien le rendu. Je trouve qu'il a mis un gros pied pour pas beaucoup de feuilles, mais enfin de... Pour projeter un brocoli plus petit, reproduisez les étapes du plus grand, vous arrêtant autour du pied, continuez. Ok. Là, on peut faire un grand et un petit. La street food. Donc on a le hamburger. Dans le hamburger, on a la petite tranche de tomate, la salade, le machin. Le hot dog. Le croque-monsieur ou croque-madame, en fonction de si vous mettez l'œuf ou pas. Les frites. Eh ben, le gamin, il va manger son burger à la scie. J'avais pas vu. Un couteau, ce serait peut-être mieux, non? Là. Bien sûr. Petite photo de famille. C'est joli. Hein. C'est vraiment joli. Alors, c'est du boulot. Hein. Voilà, donc dans celui-là, c'est ça qu'on a. Après, j'ai aussi... Le dernier que j'ai acheté, celui-là, je l'avais repéré au CSF quand j'y suis allée au mois de... C'était en décembre, début décembre l'année dernière. Je l'avais vu, mais j'avais pas le budget à ce moment-là. J'ai acheté aussi de ce croche, le adorable pique-nique. Où dedans, bah pareil, en fait, on a tout pour faire un sandwich. Hein. Alors attendez, là l'avantage c'est que on a toutes les photos au même endroit. On a la baguette jambon fromage, le club sandwich, la tartine tomate avocat mozzarella et les toppings pour sandwich. Avec des petites rondelles d'oignons, les œufs coupés ou les œufs durs en fait. Le fromage, l'avocat, tout ça. Une salade de pâté, une salade d'œuf. En fait, vous prenez tous les petits éléments, vous en faites plein. Et alors après, ça, voilà, il faut vraiment se lancer dans le truc et en faire plusieurs, etc.
pour pouvoir faire la salade. Pour l'instant, peut-être quand elle sera plus grande, ça. Parce que pour l'instant, elle va pas trop assembler les choses. Donc, salade d'avocat, topping pour salade. Alors, il y en a qui se recoupent. Hein. Au final, vous avez les trucs, c'est les mêmes. On peut faire sa pizza. La reine, la 4 saisons. L'œuf dur. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, on a la coquille et après, on a les 2 moitiés d'œuf qu'on met dedans. Parce que là, les œufs, moi, que j'avais fait, c'était juste l'œuf, enfin, c'était blanc, puis tu le mettais dans la boîte à œufs. Là, du coup, c'est peut-être un peu plus gros, mais après, on peut ouvrir l'œuf et ça, c'est rigolo. Ça, je pense que je vais en faire un ou deux. On a le paquet de chips. Ça, c'est rigolo. Après, il faudrait peut-être penser à une fermeture pour l'ouvrir et le fermer. Le fromage. Donc on a le camembert et la bûche de chèvre. La tranche de melon et la madeleine. Ah oui, j'ai aussi Adorable Pâtisserie, mais je l'ai acheté en numérique. Et... ah si, elle est là, la tablette. Et c'est tout. Il y a des trucs sympas, je pense faire. Peut-être un éclair, une religieuse, ce genre de choses. Mais là, la tablette n'est pas ouverte, pas allumée, donc je... voilà. Si j'en fais, je vous les montrerai, mais le livre est sympa aussi. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble. J'ai mon téléphone. Ça n'arrête pas de vibrer. J'ai bien fait de mettre le silencieux. C'est ma montre qui fait... Bref. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après... si vous êtes intéressé aussi par que je vous parle de mes lectures, parce que je me suis remise à lire en fait depuis le début de l'année à peu près, pas tout à fait. Je ne lis pas forcément la même chose que tout ce qu'on voit dans tous les autres podcasts, parce que c'est pas forcément ma came. Mais j'en parle beaucoup moins bien que d'autres. En gros, je vais vous dire, ah j'ai lu ça, c'était bien. C'est pas très... Enfin, je peux en parler un petit peu plus aussi, mais qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai lu... est-ce que je l'ai là? Ouais. Ouais. Je vous en parle d'un, parce que franchement, il vaut le détour. Si vous êtes intéressé un petit peu à l'actualité livresque, dirons-nous, et que vous aimez le même genre de littérature que moi, vous n'avez pas pu passer à côté de La dernière allumette de Marie Vareille. Si vous l'avez vu mais pas lu, et que vous aimez l'écriture de Marie Vareille, allez-y, foncez. Il faut prévoir sa boîte de mouchoirs à quelques moments dans le livre. C'est pas un livre facile à lire, dans le sens où le thème est pas facile du tout. Je vous lis le résumé. Enfin, la 4e de couverture. Et après, parce que je crois qu'on n'en parle pas tellement dans le... En fait, quand on lit la 4e de couverture, on ne sait pas de quoi ça parle. Réellement. Et vous avez vu, il est dédicacé. J'ai attendu longtemps pour l'avoir, cette petite dédicace. Mais bon, je l'ai acheté lors du Festival du Livre de Paris. Je vous lis la 4e de couverture. Alors, Marie Vareille, La dernière allumette. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent de Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion, brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Voilà. Donc cette fameuse Abigail, recluse dans un couvent en Bourgogne,
elle sait pas pourquoi, enfin elle sait pas ce qui lui est arrivé en fait. Quand on lit le livre, elle nous parle surtout de l'histoire de son frère, de pourquoi elle, en fait pendant quasiment tout le livre on se pose la question de pourquoi elle est là, et enfin on se pose la question, plus ou moins, parce qu'en fait c'est un livre sur les violences conjugales et intrafamiliales, où on suit du coup dans cette histoire Abigail et Gabriel, qui sont les enfants d'un couple où le père était violent. C'est pas drôle, hein. C'est pas rigolo, hein. Et enfin, son écriture, à chaque chapitre, en fait, on a des extraits du journal intime, entre guillemets, enfin d'un carnet que Abigail a écrit quand elle était enfant, du coup, où elle était témoin de cette violence. Et dans d'autres chapitres, on a Abigail maintenant, qui nous raconte l'histoire de son frère, qui nous raconte sa rencontre avec la fameuse Zoé, etc., et leur vie. Et, en fait, on n'a jamais le point de vue de Gabriel. Gabriel, ouais, on le voit pas son point de vue. Ou alors, je l'ai oublié. Mais non, il n'y a aucun chapitre où, en fait, c'est lui qui prend la parole. Et c'est un... Enfin, et voilà, ces deux enfants qui ont quand même... Enfin, son frère protégeait sa petite sœur pour qu'elle ne voit pas ce qui se passait, mais bon, elle savait très bien ce qui se passait. Et à la première occasion, il est parti. Et elle est vraiment recluse en Bourgogne. Enfin, il n'y a quasiment que lui qui va la voir. Et on ne sait pas tellement ce qui lui est arrivé. Après, je vous laisse découvrir. Mais moi, j'ai tilté un peu avant la fin quand même. Parce qu'il y a des indices au final dans le livre. Et on devine. On devine à la fin. Et on sait qu'on va pas aimer. Mais... que c'est pas, ça répète un moment rigolo à lire. Ouais, non. Enfin, franchement, moi, Marie Varey, j'adore parce qu'elle aborde toujours des sujets comme ça. On pourrait croire que c'est de la lecture feel good, mais en fait, non. Non, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la littérature contemporaine, il me semble. Et c'est pas forcément. Enfin, c'est des thèmes. J'arrive pas à trouver les mots. Voilà, des thèmes pas faciles. Et juste avant de Marie Varey aussi, j'ai lu le syndrome du spaghetti, qui est classé en jeunesse, parce que c'est l'histoire d'une ado, mais qu'on peut très très bien lire en étant adulte, hein, où en fait cette ado, elle est passionnée de basket et elle découvre qu'elle a une maladie qui clairement lui change toute sa vie, quoi, parce que elle visait quand même le haut niveau, et que du jour au lendemain on lui dit faut que tu arrêtes le basket, quoi. Et il est très sympa aussi. Enfin voilà. Je ne saurais que vous recommander Marie Varey. Moi j'adore ses livres. C'est les deux premiers que je lis en physique. Parce que avant je prenais pas le temps de lire, surtout. Parce qu'au final, je l'avais peut-être un peu quand même, mais je ne prenais plus le temps de lire, j'ai perdu l'habitude. Quand je lisais quelque chose physiquement, c'était de la littérature jeunesse pour les enfants. Et ça fait du bien de relire. Ouais. Et donc Marie Varey, je l'ai écouté beaucoup, en fait. Il y a des moments où, quand je faisais des allers-retours à l'hôpital pour les suivis de grossesse, c'était des grossesses qui n'ont pas marché, etc., où j'ai pas mal fait d'allers-retours, ou quand je prenais le bus pour aller bosser, ou voilà, j'écoutais des livres plutôt que de les lire. Et j'en ai écouté pas mal du coup. Je pense, peut-être pas tous. Les premiers, non. Là, il y a des notifications partout là-dedans. Audible. Donc moi j'écoutais sur Audible. Je vais regarder, je vais vous dire. Bibliothèque. Tac, terminé. Si tu pouvais...
accepter les cookies, oui, d'accord. Alors, Désenchanté aussi, qui est pas mal du tout. Alors là, pour le coup, c'est plus facile à lire, même si on est quand même moins dans... Enfin, moi, ça me... C'est une histoire complètement différente. En fait, d'un livre à l'autre, on est vraiment sur des choses qui se ressemblent pas. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, c'est une découverte à chaque fois. Désenchanté, c'est celui qu'elle avait sorti l'année dernière, et qui est très très bien aussi. Alors, j'avais lu quoi d'autre? Enfin, écoutez, Ainsi gèlent les bulles de savon, ça c'est sur... c'est un livre sur la dépression du postpartum. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors celui-là, il est très très drôle. Comme quoi, on est vraiment sur des styles très différents. On va avoir des histoires qui sont vraiment poignantes et d'autres qui sont plus légères et mais enfin non, la vie rêvée des chaussettes orphelines, j'avais vraiment aimé. C'était très très drôle. Enfin très très drôle. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était plus joyeux que ça. Mais voilà, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Oui, mais oui, c'est tout. Donc oui, il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas lus. Mais les premiers m'attirent pas en fait. Parce qu'à la base, elle est. Je suis tombée sur une interview d'elle. Je sais plus. C'était sur une interview ou pas? Ou c'était dans sa masterclass. Oui, parce que je suis en train d'écouter la masterclass pour écrire un roman. Ça veut pas dire que je vais écrire un roman, mais c'est juste ça m'intéresse. Mais vous voyez, le processus m'intéresse en fait, le fait de voir comment les écrivains ils font, comment ils travaillent, comment est-ce qu'ils ont l'idée du roman tout en entier dès le début, est-ce qu'ils ont d'abord les personnages et l'histoire ensuite, ou est-ce qu'ils ont un bout d'histoire et après ils brodent autour, ils trouvent leurs idées autour et voilà. Enfin, un petit peu abrupte, en fait, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc ça s'est arrêté un petit peu comme ça. Et bien je vous souhaite du coup une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez en fonction de quand est-ce que vous me regardez. Et puis voilà, je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à plus tard, on verra bien ça. En fonction de quand j'aurai le temps pour enregistrer. Et bien voilà, allez, salut!